Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. La Russie, la Chine et la Turquie condamnent l'attaque de vendredi. Nous en parlons avec nos invités pour la suite de cette émission. Nous abordons, comme je le disais, notre troisième invité avec Gabin Adjaro et Adam Adjronou ce vendredi des Nigériens dans la région des trois frontières, dans la région de Tillabéri au Niger, ont été la cible d'une attaque attribuée au groupe État islamique au Grand Sahara EIGS. L'attaque aurait fait 44 morts et 13 blessés selon le bilan officiel. Réaction donc de certains pays que nous allons analyser, la Russie, la Chine et la Turquie. La Turquie qui par l'intermédiaire de l'ambassade de la République de Turquie à Niamey a déclaré: nous sommes profondément attristés d'apprendre que plus de 40 personnes ont perdu la vie et que de nombreuses autres ont été blessées lors de l'attentat terroriste qui a eu lieu hier, c'est-à-dire 21 mars, dans la ville de Fantbita, dans la région de Tillabéri au Niger. Ça, c'était un extrait du communiqué de l'ambassade de Chine, de Russie plutôt, excusez-moi, l'ambassade de Turquie à Niamey. La Chine, à son tour, à travers l'ambassade de Chine au Niger, condamne l'attaque terroriste du 21 mars 2025 à Tillabéri et également a exprimé sa solidarité avec le peuple nigérien. La Russie, également, de son côté, s'est dit profondément bouleversée par l'attaque odieuse terroriste du 21 mars et condamne fermement cet acte barbare, selon le communiqué donc de la Russie. Ces trois pays ont manifesté leur solidarité au Niger. Dans cette attaque, nous en parlons avec nos invités. Le Niger, c'est pas la première attaque au Niger, mais nous revenons sur ces réactions au regard de l'évolution de la situation et du renforcement des relations entre le Niger et ces pays. La Chine qui investit au Niger, côté économique, mais aussi qui fournit du matériel. La Turquie également avec ses drones. La Russie qui, normalement, n'est plus à présenter dans ces pays du Sahel. Les trois pays ont choisi de se prononcer sur cette attaque terroriste. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Quelle réflexion vous inspire de telles réactions? Oui, je pense que c'est très bien, c'est très humain de la part de la Russie, de la Chine et de la Turquie, parce que face à ce genre de situation, et surtout au vu des circonstances, ça amène quand même à toucher le cœur des hommes. C'est quand même un acte odieux de la pire espèce. Et tout bon homme ou bien tout bon pays doit s'émouvoir par rapport à cette situation-là. Et je présente d'ores et déjà mes condoléances au peuple nigérien, parce que cette situation-là est venue, c'est comme si, bon, tu es à l'église et puis on vient tirer sur toi au moment où tu es en train de prier ton Seigneur, on vient te tuer. Et, il faut rappeler qu'effectivement l'attaque a eu lieu au moment de la grande prière de vendredi. C'est ce qui est encore beaucoup plus grave, quand on sait très bien que ces gens-là qui sont en train de poser ces actes sont des djihadistes, c'est-à-dire des gens qui se disent des fidèles d'Allah. Et eux-mêmes, ils profanent quand même un lieu saint. C'est assez compliqué. Les réactions de la Turquie, de la Russie et de la Chine, je pense que c'est la bienvenue. Et on sait très bien que ce sont des partenaires, on ne peut pas dire historiques, mais les partenaires modernes, assez contemporains du Niger. La Russie mène ce combat-là de lutte contre le terrorisme dans les trois pays du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. La Russie, depuis belle lurette, est aux côtés de ces gens-là grâce à l'African Corps. Et aussi la Turquie, qui est un partenaire économique assez important quand même de ce pays. La Chine aussi, c'est un partenaire de longue date du Niger, même si bon, il y a des mésententes sur certains projets, mais quand même il faut dire que ce sont des partenaires de longue date qui œuvrent dans différents domaines. Du coup, on peut dire que c'est de bonne guerre et c'est très bien que ces gens-là s'en émeuvent et puis pondent des communiqués de soutien surtout, parce que c'est vrai, en Afrique, on n'a pas véritablement reçu on n'a pas eu des lettres de soutien ou bien de condamnation de la part de beaucoup de pays africains. J'ai juste lu une note
de l'Égypte qui apporte quand même son soutien au peuple nigérien. Donc, je pense que c'est très bien si des partenaires directs, des gens avec qui on traite comme ça, s'émeuvent de ce genre de situation et apportent quand même un peu de réconfort à un pays frère et ami. Donc, pour moi, je pense que c'est très bien, c'est de bonne guerre et je pense que ça peut aider à améliorer un tant soit peu les relations entre ces différents pays avec le Niger. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Adam Adjronou, des civils ont été attaqués vendredi à l'occasion du rassemblement pour la prière. De vendredi, nous savons que nous sommes en temps de carême pour les musulmans et c'est à cette occasion que dans la région de Tillabéri au Niger, cette attaque a eu lieu. Bilan officiel fait état de 44 morts et 13 blessés. Attaque condamnée par ces trois pays qui sont devenus des partenaires du Niger. Oui, nous partageons la douleur, l'émotion que vivent aujourd'hui le peuple nigérien, et surtout en un moment où nous parlons donc du mois du Ramadan. Je pense que c'est l'une des attaques les plus barbares contre les civils. C'est vrai que les civils ont subi des atrocités énormes liées donc à ces groupes djihadistes, mais justement parce que nous parlons d'un mois de Ramadan où l'on implore en réalité la grâce divine sur également le peuple, mais également c'est un mois béni. Et justement le vendredi, au-delà du mois du Ramadan, c'est un jour de prière. Le premier jour des derniers jours, c'est-à-dire les 10 jours restants. Ce sont les 10 jours où le prophète, beaucoup de choses, où la bénédiction, on dit ce sont ces 10 jours-là où le musulman a plus de bénédictions, qui est appelé l'Aïlat al-Qadr. C'est le premier jour, donc le premier jour des 10 jours. Donc il faut dire que cela a marqué avant la fin du carême, bien sûr. Oui, bien sûr. Cela a marqué réellement, au-delà des frontières du Niger, la sensibilité humaine. Parce que lorsque vous voyez des terroristes qui viennent, en réalité, je pense que lorsque vous prenez ces groupes armés, ces terroristes qui sont cette guerre asymétrique prise dans sa globalité, on se pose la question, c'est vrai que les civils font les frais des dégâts collatéraux liés donc à ces attaques barbares-là, mais lorsque vous prenez des terroristes qui viennent, ils encerclent pratiquement une mosquée en un jour béni, notamment donc le vendredi, et ouvrent le feu sur, en tout cas, les pauvres musulmans qui viennent donc prier. On se pose la question de savoir, nous n'allons plus revenir sur cette question liée donc à l'appartenance religieuse qui est aussi féodée, profondément féodée donc à ces terroristes-là. C'est vrai que jusqu'au jour d'aujourd'hui, la question se pose sur le sujet. Mais au même moment, je pense que sur l'opportunité liée à l'intervention, puisque c'est de ça qu'il s'agit, au partage de cette émotion, comme je le disais, avec ces pays, notamment la Russie, la Turquie et la Chine. Vous verrez que ce sont des pays qui sont diamétralement donc opposés à cette doctrine-là, que les trois pays de l'AES sont plus ou moins contre, parce qu'on ne verra pas les pays dits des pays occidentaux qui, en réalité, dont la politique est contestée par ces pays-là, en font partie, même si certains, sans le dire ouvertement, auront pris quand même sur eux de partager cette douleur au-delà de certains pays africains, comme Gabin le disait tantôt, puisque c'est permanent. Aujourd'hui, ces attaques-là que subissent ces pays de l'AES, en ce qui concerne le soutien des pays africains, frères africains, je pense que c'est un soutien permanent vis-à-vis de ça. Donc, est-ce que c'était opportun? Parce que chaque jour que Dieu fait, je pense qu'au-delà de ces relations effritées ou écorchées entre les pays de l'AES et la CEDEAO, puisque c'est de ça également qu'il s'agit, cela qui revient habituellement, je pense que le soutien vis-à-vis de ces pays-là en ce qui concerne donc, ces attaques djihadistes sont assez donc permanentes. Mais ce qu'il faut relever, je pense que
l'intervention ou le partage, le soutien de ces trois pays-là revêt une importance capitale dans la mesure où depuis des listes, certains pays, notamment donc les États-Unis, où personne n'avait vu, surtout lorsque nous prenions le Niger, qui était l'un des rares pays à mettre un trait d'union entre, en tout cas la collaboration liée entre les États-Unis et le Niger d'un côté. Pour la France, nous n'allons plus revenir là-dessus. Nous savons que c'est le premium des bêtes donc, à abattre. Mais justement, cela renforce, cela explique en réalité le renforcement de la coopération qui est assez donc avancée entre ces trois pays et le Niger, parce que chacun de son côté essaie quand même d'apporter du sien pour permettre au Niger, sinon au pays de l'AES, de pouvoir donc venir à bout de ces terroristes-là. Notamment, vous avez parlé de drones pour certains. Il y a également la coopération économique pour d'autres, où on a vu la Chine au premier plan. Nous avons vu également la Turquie qui intervient également sur plusieurs aspects. Et je pense que ces pays-là sont des pays piliers qui ont permis, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il y a des poches de résistance à ce qui concerne donc ces djihadistes. Mais si nous prenons dans sa globalité, nous savons que ce sont des pays, puisqu'on ne va pas prendre aujourd'hui l'élan que porte aujourd'hui la lutte contre le terrorisme lié, en tout cas à l'idéologie partagée par ces trois pays-là, est assez donc conséquent. Donc voilà pourquoi je me dis, cela exprime ou prouve en réalité la profondeur des relations aujourd'hui et ces pays-là, la proportion de partage également, que ce soit sur l'aspect militaire, sur l'aspect économique, entre ces trois pays-là et le Niger fondamentalement, mais les pays de l'AES pris dans leur globalité. Ça voudrait dire quand même que la Mons, ou pratiquement, s'il y avait eu donc un ralentissement en ce qui concerne l'ouverture, puisque le Niger, cela ne veut pas dire pour certains que certains le considèrent comme si on a juste déshabillé Paul pour l'habiller Pierre, puisque certains estiment que si sont ces trois pays qui sont exprimés sur la question, ça voudrait dire quand même qu'aujourd'hui, on a tendance peut-être à liquider pratiquement ce qu'on reprochait aux autres, qu'on essaie donc aujourd'hui de les libérer aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Mais justement, ça dit qu'avec des pays auxquels vous partagez des relations assez profondes, devait donc agir ou surgir face à cette tristesse-là qu'a vécu le Niger en un moment où les prières s'accentuaient pour réclamer ou pratiquement implorer la bénédiction divine sur la paix au Niger. Est-ce que cela permet plutôt à ces pays dont on vient de parler, Chine, Russie, Turquie, de se repositionner sur le continent et surtout dans ces pays du Sahel avec cet élan de solidarité, à montrer comme s'ils sont les plus compatissants et profiter pour se repositionner dans ce monde où on sait qu'il y a une certaine guerre de repositionnement, surtout sur le continent africain, Gabin? Oui, vous savez, déjà quand tu es en deuil et que tu vois ton ami qui vient t'essuyer les larmes, c'est assez profond, ça améliore les relations, tu te dis que bon, voilà quelqu'un qui au moins comprend ma douleur. Donc déjà, le premier point, c'est d'essayer de comprendre la douleur de ce peuple nigérien-là qui était en train de traverser une période assez difficile de son histoire au vu des circonstances et aussi des morts, des familles qui perdent leurs enfants, leurs parents et autres. Là, c'est assez difficile et il faudrait quand même que quelqu'un essaie de leur essuyer les larmes et c'est quand même un revers aussi pour ces pays-là, d'autant plus on sait que la Russie et tous ces pays aide le Niger à lutter contre le terrorisme et voilà, c'est vrai que ce sont les Nigériens qui sont morts, mais c'est aussi un revers pratiquement pour ces trois pays qui sont en lutte quand même contre le terrorisme dans le Sahel. Donc à un moment donné, il urge quand même de sortir et puis de prendre un communiqué, de manifester véritablement son émoi vis-à-vis de la situation. Maintenant, au niveau de la sincérité des relations et ou bien de l'amélioration des relations entre ces pays, vous savez, les pays sont gouvernés par des intérêts. Si le Niger continue pas à trouver ses intérêts auprès de ces pays-là, les relations vont continuer de bon train. Mais si les intérêts du Niger ne sont pas mis en avant véritablement, bon, ces relations-là vont connaître des couacs. Donc, à un moment donné, ce n'est pas une question de jouer sur l'émotion des gens,
Mais il faut aller quand même au concret. Le concret, c'est d'arriver quand même à remplir les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis du Niger et que le Niger aussi remplisse ses engagements vis-à-vis de ces pays-là. C'est ça aussi la diplomatie, c'est ça les accords internationaux, c'est ça les accords bilatéraux entre les pays. Donc, pour moi, je pense que cette période-là, c'est assez douloureuse quand même pour le peuple nigérien, mais il ne faut pas oublier que les relations diplomatiques, les relations bilatérales, économiques entre les pays, c'est quand même quelque chose et il ne faut pas blaguer avec eux. Donc, le plus important, c'est d'arriver quand même à remplir le cahier de charge de part et d'autre. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.